السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله وعلى بركة الله. نستأنف دروس module circuit électrique résumé de théorie. Deuxième chapitre, étudier des circuits RC en continu et en courant alternatif. Fabrication et fonctionnement des condensateurs. Codification des condensateurs. Table des matières. Deuxième chapitre, étudier des circuits circuits RC en courant continu et en courant alternatif. Nous allons voir une introduction, fabrication et fonctionnement des condensateurs, la codification des condensateurs, le condensateur dans un circuit à courant continu, réseau RC en régime impulsionnel, réseau RC en continu, en courant alternatif, filtre passif RC du premier ordre et des exercices. Dans cette séance, nous allons voir étudier des circuits RC en courant continu et en courant alternatif. Introduction, fabrication et fonctionnement des condensateurs. Jusqu'à maintenant, il n'a été question que d'un seul composant passif, la résistance. Nous allons maintenant étudier un autre composant passif, le condensateur, qui se distingue de la résistance tant par son usage et son fonctionnement que par sa fabrication. Fabrication et fonctionnement. Deux corps conducteurs séparés par un isolant constituent un condensateur. Les armatures, lorsqu'elles sont chargées, s'attirent l'une de l'autre. Elles doivent être retenues mécaniquement par l'isolant ou le diélectrique. Plus les armatures d'un condensateur sont près l'une de l'autre, plus grande est la force d'attraction entre elles. La capacité est la mesure de l'attitude du condensateur à emmagasiner des charges sur ses armatures. La capacité d'un condensateur est de 1 farad si une différence de potentiel de 1 volt entre ses armatures y dépose une charge de 1 coulomb. C est égal à Q divisé par U, où C, c'est la capacité en farad, Q, la charge en coulomb, et U est égal à la différence de potentiel en volts. L'effet du diélectrique est de créer un champ électrique qui s'oppose à celui établi par les charges libres accumulées sur les armatures parallèles. Qu'il y ait un diélectrique ou non, le champ électrique doit, pour une tension donnée, toujours demeurer le même. Le fait d'insérer un diélectrique diminue le champ de force et ceci oblige une augmentation des charges sur les armatures pour le rétablir. Il y a donc une augmentation de la capacité. Pour tout diélectrique, il existe une tension sous laquelle le diélectrique est percé par un courant. On dit alors que le diélectrique claque. La tension par unité de longueur sous laquelle se produit le claquage est une indication de la rigidité diélectrique de l'isolant. Elle est appelée
la tension de claquage. L'unité et la caractéristique. L'unité de la capacité est le farad. La caractéristique principale. Le condensateur s'oppose aux variations brusques de la tension. Le condensateur s'oppose aux variations brusques de tension. La codification des condensateurs. La codification des condensateurs nous informe sur deux choses. Première chose, la valeur nominale du condensateur exprimée en farad. La deuxième chose, la tolérance admise quant à l'écart entre la valeur nominale annoncée et la valeur réelle du condensateur exprimée en pourcent. Pour la valeur nominale, la codification alphanumérique, les codifications à l'aide d'un code numérique principalement de trois types, en picofarad, en microfarad, avec facteur de multiplication. Pour la tolérance, la codification numérique et la codification à l'aide de lettres de l'alphabet. La codification de la valeur nominale. La codification alphanumérique. La codification alphanumérique des condensateurs consiste simplement à inscrire directement sur le condensateur l'information pertinente à l'aide de lettres et de chiffres. Ce mode de codification est privilégié lors de la fabrication des condensateurs électrolytiques, car ces derniers sont habituellement de fortes dimensions. Ce type de codification permet d'autre part l'ajout d'informations absentes des condensateurs codés autrement. La tension de maintien maximale, parfois notée WVDC pour Working Voltage DC. La plage de température admissible ou encore la température maximale, pour laquelle les caractéristiques et le fonctionnement du condensateur sont garantis. L'identification de la borne négative, parfois la tolérance en clair, le nom du manufacturier, un peu de publicité. Dernière remarque, les condensateurs ainsi codés utilisent seulement le microfarad comme unité de capacité. La codification à l'aide d'un code numérique. Ce type de codification revêt principalement trois formes. La codification en picofarad, la codification en picofarad suivie d'un facteur de multiplication et finalement la codification en microfarad. La codification en picofarad. La codification en picofarad consiste à inscrire la valeur de la capacité directement sur le condensateur à l'aide de chiffres sans toutefois donner d'indication sur l'unité de mesure. Le picofarad étant ici implicite. Cette codification fait appel à des nombres entiers seulement. Il n'est toutefois pas usuel de rencontrer des valeurs comprises entre 100 picofarads et 1000 picofarads avec ce type de codification. Par exemple, les codes 1500J, 68K
et 47Z doivent être interprétés comme suit. Respectivement 1500 picofarads, 68 picofarads et 47 picofarads. La codification en picofarads suivie d'un facteur de multiplication. Cette codification fait toujours appel à des nombres de 3 chiffres. Les deux premiers sont significatifs et doivent être associés à une valeur en picofarads. Quant au troisième, il désigne le nombre de zéros à ajouter aux deux chiffres significatifs qui le précèdent. Par exemple, le code 103M doit être traduit par 10 picofarads, auquel nous ajoutons 3 zéros, soit 10 000 picofarads. La valeur du condensateur ainsi codé est donc de 10 000 picofarads, ce qui est égal à 10 nanofarads, ou encore 0,01 microfarads. La codification en microfarads. La codification en microfarads consiste à inscrire la valeur de la capacité directement sur le condensateur. À l'aide de chiffres, sans toutefois donner l'indication sur l'unité de mesure, le microfarad étant ici implicite. Cette codification fait appel à des nombres fractionnaires seulement, plus petits que 1. Les valeurs ainsi codées sont donc toujours inférieures à 1 microfarad. Par exemple, les codes 0,01M, 0,5J et 0,15K doivent être interprétés comme suit, respectivement 0,01 microfarad, 0,5 microfarad et 0,15 microfarad. La codification de la tolérance. La codification numérique. Cette codification numérique de la tolérance consiste à inscrire directement sur le condensateur l'information pertinente à l'aide de chiffres, par exemple, plus ou moins 5%. La codification à l'aide de lettres de l'alphabet. Il s'agit ici de substituer à la codification numérique, laquelle nécessite l'utilisation de 3 caractères, une lettre de l'alphabet, un seul caractère que l'on doit interpréter. Voir la clé de ce code. J est égal à plus ou moins 5%, K est égal à plus ou moins 10%, M est égal à plus ou moins 20%, Z est égal à plus 80%, moins 20%. شكرا لكم إخواني على المتابعة، وإلى اللقاء في الحصة 9 إن شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.